Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ ressuscités, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission dominicale, le jour du Seigneur. Ce dimanche 5 mai, 6e dimanche de Pâques, c'est le dernier dimanche avant la grande fête, la grande solennité de l'Ascension. Nous sommes donc dans le temps des adieux. Voilà pourquoi Saint Jean, dans l'Évangile, nous montre Jésus qui réunit ses apôtres pour leur laisser un testament avant le grand départ vers le Père. Ce testament est très court. Jésus leur dit en effet tout simplement, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Fin de citation. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné 10 commandements au peuple hébreu qui venait de sortir d'Égypte pour qu'il marche à travers le désert sous sa protection et qu'il lui reste fidèle quand il sera en terre promise. Et en plus du décalogue, en plus des 10 commandements, il y a toute une centaine, des centaines de règles et interdits que nous trouvons dans les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Mais avec Jésus, le seul commandement qu'il nous laisse, c'est celui de l'amour mutuel. Jésus nous laisse ce seul commandement parce que l'amour résume en fait non seulement les 10 commandements, mais tous les autres préceptes de la Bible, tous les autres préceptes justes que nous pouvons nous inventer en société, en église, en famille. En effet, si nous aimons Dieu, nous allons toujours l'adorer et le respecter. Si nous aimons nos parents, nous allons toujours les honorer. Si nous aimons le prochain, nous allons toujours le considérer. Bref, si nous aimons vraiment, nous ne pouvons que faire du bien et rendre les gens heureux autour de nous. L'amour est donc à la source de nos bonnes actions, à la source de notre fidélité à Dieu et au prochain, à la source de tous les vrais commandements. Il y a différentes sortes d'amour dans le monde. Dans la vie ordinaire, l'amour est mélangé à toutes les sauces possibles, mais l'amour dont parle Jésus dans l'Évangile, c'est l'amour charité, l'amour pur qui n'attend rien de l'autre, l'amour qui se donne gratuitement et qui se donne jusqu'au bout. Avec Jésus, ce n'est pas nous qui choisissons d'aimer, qui nous voulons, mais c'est l'autre que Dieu met sur notre chemin afin que nous l'aimions. Ceux qui ne nous ressemblent pas, nous avons tendance à ne pas les aimer, à les ignorer même. Mais le véritable chrétien n'aime pas que des personnes avec qui il s'entend. Il n'aime pas que des personnes qui lui plaisent. Le véritable chrétien doit aussi aimer les personnes qui sont différentes ou indifférentes. Il doit aimer même ses ennemis. L'amour charité, puisque c'est de cet amour qu'il s'agit, ne tient pas compte des différences sociales, politiques ou religieuses, comme nous le rappelle la première lecture de ce dimanche. Dans cet extrait du livre des Actes des Apôtres, alors qu'il annonçait l'Évangile aux païens qui n'étaient pas encore admis dans l'Église, sans attendre, l'Esprit Saint va précéder Pierre et venir se poser sur ces païens. L'Église, dans son universalité, dans sa diversité, est ainsi
le signe que notre Dieu est un Dieu de liberté qui répand ses grâces partout où il veut. Dieu nous demande d'aller non seulement à la périphérie de nos églises, mais aussi de l'autre côté des frontières de nos églises pour rencontrer et célébrer la fraternité, l'amour avec ceux qui ne sont pas de notre enclos. Ainsi donc, nous prions pour que l'Esprit Saint souffle partout, comme il est venu souffler sur les païens qu'évangélisait Saint Pierre, qu'il souffle partout afin que l'amour et la fraternité soient célébrés aussi dans notre monde, là où nous n'allons pas, là où nous ne voulons pas aller, qu'il soit célébré cet amour jusque dans l'éternité. Amen. Jubilons avec Marie et Joseph, marchons en Église famille. Tel est le fil conducteur de la célébration du jubilé des 75 ans d'existence de la paroisse Saint-Joseph de Médina. 75 ans de vie et d'action, marqués par diverses initiatives au courant de cette année jubilaire 2023-2024 par les paroissiens. Seule l'action de grâce peut trouver place dans les cœurs de tous les fidèles, car depuis ce 11 décembre 1949, où le révérend père Joseph Landreau fut nommé premier curé de cette jeune paroisse, que de merveilles ont été vécues en cette belle et dynamique communauté. Revivons ensemble, en apothéose de ce jubilé, la messe solennelle présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et concélébrée par Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack. C'était le mercredi 1er mai 2024, fête de Saint-Joseph Travailleur, fête patronale de la paroisse.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Honorables invités, vous tous, en vos rangs, titres et qualités, merci de votre présence qui témoigne de votre attention et respect particulier à la vie de notre Église paroissiale. Jubilons avec Marie et Joseph, marchons en Église famille, tel est le thème de ce jubilé. Excellences, nous marquons ainsi nos 75 ans de vie et d'action en communion avec l'Église et rendons grâce à Dieu par Saint Joseph, notre saint patron. À tous et à toutes, nous vous souhaitons une bonne fête jubilaire, une priante célébration eucharistique. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir
à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection, les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis il dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, et tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Et Dieu vit, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il en fit un jour sacré, parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur.
commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu est vivante et opérante. Elle amène l'homme à discerner l'état de son cœur, à comprendre l'incapacité dans laquelle il se trouve à le convertir sans Dieu, à se faire un cœur nouveau. Comme la houe, communément appelée la daba en Afrique de l'Ouest, instrument utilisé pour cultiver, défricher la terre pour la rendre nouvelle, que ta parole, Seigneur, fasse de nos vies le lieu propice pour faire grandir les vertus évangéliques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi,
Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est maîtrisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Chers paroissiens de Saint-Joseph de Médina, chers fidèles du Christ, et vous, ardents travailleurs, qui poursuivez de multiples manières l'œuvre de la création du Seigneur Dieu, sainte, heureuse fête à vous tous, dans la joie du jubilé des 75 ans de cette belle et vivante paroisse Saint-Joseph de Médina. Que la prière de Saint-Joseph, ce serviteur fidèle et avisé, que le Seigneur a choisi comme gardien des mystères sacrés, avec Jésus et Marie, que sa prière vous obtienne d'abondantes grâces dans la fidélité, l'amour, pour exécuter vos missions respectives. D'après le Père Roger de Benoît, dans son histoire de l'Église catholique du Sénégal, c'est le Père Joseph Landreau, missionnaire spiritain, qui a préparé la fondation de la paroisse Saint-Joseph de Médina, dont il a été nommé curé le 11 décembre 1949. Avec lui, le Père Ouest comme vicaire. Et Père de Benoît ajoute: les pères logent dans la future sacristie. Et le Père Landreau circule dans un vieux taxi bleu, surnommé Brin d'Amour, et sur le toit duquel il avait fixé une gueule tapée empaillée. En 1959, des religieux italiens du Saint-Sacrement arrivent au Sénégal. Ils s'installent provisoirement au Sacré-Cœur. En 1960, les pères Bovio et Pedrinazzi s'installent à Saint-Joseph, dont le père Rotoli est nommé curé le 15 octobre 1961. Et la vie missionnaire et apostolique
poursuit son cours jusqu'à ce jour d'action de grâce que nous sommes heureux de célébrer dans la joie et la paix. Béni soit Dieu qui nous fait ainsi le don magnifique de célébrer la marche de son peuple, une marche qui est ponctuée par des étapes de croissance dans l'effort, la conversion et la persévérance. Nous rendons grâce au Seigneur pour ceux qui ont posé les fondations en son nom. Nous lui rendons grâce pour les difficultés affrontées et surmontées et pour ce jubilé qui doit être un tremplin pour un enracinement encore plus profond de l'évangile du Seigneur dans nos vies. En créant l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu lui a assigné une maîtrise de sa création, non pas pour la détruire, mais plutôt pour la respecter et la promouvoir. La générosité de Dieu envers l'homme est telle que Dieu lui-même l'a à peine fait moindre quand Dieu, dit le psaume 8, le couronnant de gloire et de splendeur. Alors, quelle ne devrait être l'attitude respectueuse et promotrice de l'homme vis-à-vis de la création? L'actualité brûlante liée aux questions d'environnement, avec les dérèglements climatiques dont on parle beaucoup ces temps-ci, appelle de façon urgente une réponse radicale dans nos comportements. Prenons simplement le fléau du plastique avec tout ce que ça amène comme désagrément dans notre vie aujourd'hui. Le pape François lui-même nous interpelle fortement à ce propos à travers la belle encyclique Laudato Si. Le pape nous invite au fond à une conversion écologique. Nous sommes tous y appelés, chacun à son niveau. Et il faudrait donc que de nos actes et de nos travaux, nous profitions pour améliorer les conditions de vie de l'homme en harmonisant ce que nous faisons avec le dessein du Créateur. Chers paroissiens de Saint-Joseph, quels sont aujourd'hui les indicateurs de vos 75 ans de vie chrétienne, d'apostolat et de témoignage? Les missionnaires spiritains ont semé ici la bonne graine de l'Évangile avant d'être relayés par les pères du Très Saint Sacrement. C'est comme s'il y avait eu d'abord le défrichage qui a été fait par les spiritains et les semailles. Ensuite, il a fallu enraciner tout cela et le faire grandir. Et c'est là qu'intervient une force extraordinaire, la dévotion eucharistique. En effet, dans ce milieu populaire de la Médina, l'adoration eucharistique a certainement contribué à l'intériorisation de la foi par le silence, le dépouillement, l'écoute. C'est tellement agréable d'arriver ici, dans la journée, de trouver le Saint-Sacrement exposé et de savoir qu'on peut prendre du temps pour être en conciliabule avec le Seigneur. Je crois profondément que le label eucharistique a contribué énormément à l'approfondissement de la foi en Jésus-Christ, pain rompu pour la vie du monde. Et je voudrais ici souligner la place qu'occupe Saint Joseph dans le pontificat du pape François.
Le pape François a été élu pape le 13 mars 2013. C'est le 19 mars, la fête de Saint-Joseph, époux de Marie, qu'il a pris officiellement fonction. Quelques jours plus tard, aidé par la congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements, il rendait officiel le fait qu'il faut citer Saint Joseph non seulement dans le premier canon de la messe, mais dans tous les autres canons. Et c'est comme cela qu'on a ajouté le nom de Saint Joseph dans le canon 2, 3 et 4. Et le 8 décembre 2020, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le pape François a publié une lettre apostolique Patris Cordée avec un cœur de père à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors j'en retiens ceci du pape à l'occasion des 75 ans de cette paroisse. Le pape écrit: nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments difficiles. Je crois profondément que le patronage de Saint Joseph a été bénéfique à cette paroisse. Il est ici le Père discret, le protecteur qui accueille, qui réconforte et encourage pour aller de l'avant dans la vie chrétienne et pour aller aussi dans nos divers lieux d'engagement. Saint Joseph est l'homme de l'écoute, de l'obéissance et du devoir dans la discrétion et le silence. Quand Jésus a 12 ans et qu'ils font ce fameux pèlerinage à Jérusalem, il n'y a pas un mot de Saint Joseph. Il y a juste Marie qui dit: pourquoi nous as-tu fait cela? Nous t'avons cherché inquiet. Joseph ne dit rien. Le pape François, dans sa lettre Patris Cordée, fait cette confidence qui m'a paru très émouvante. Il dit: tous les jours, depuis plus de 40 ans, après les laudes, je récite une prière à Saint Joseph tirée d'un livre français de dévotion des années 1800 de la congrégation des religieuses de Jésus et Marie qui exprime dévotion, confiance et un certain défi à Saint Joseph. Et cette prière que le pape fait depuis lors, la voici. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance sait rendre possible les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une issue heureuse. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Alors que Saint Joseph continue de guider et d'animer cette paroisse qui lui est confiée. Que Saint Joseph, qui ne s'est jamais mis au centre, mais pour pouvoir mieux mettre au centre Jésus et Marie, continue de nous éduquer par l'écoute dans la foi, l'espérance et la charité.
Tu nous as rassasiés, Seigneur, dans la joie du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme le bienheureux Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix par le Christ notre Seigneur. Je prends la parole au nom du comité d'organisation appelé CORAP, Comité d'organisation des activités paroissiales. Et nous tenons à adresser nos vifs remerciements à toute l'Assemblée ici présente. Nous tenons aussi, par la même occasion, à souhaiter une bonne fête de Saint-Joseph, à tous ceux qui portent le nom de Joseph. Donc, nous vous confions à Saint-Joseph, notre doux papa, qui, par son silence, est un exemple pour nous tous. Et je pense que c'est un exemple à méditer. Jubilons avec Marie et Joseph. Marchons en église famille. 75 ans de vie et d'action. J'emprunte aujourd'hui au psalmiste les mots suivants. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oui, c'est un jour mémorable qui s'inscrira désormais dans les annales de notre communauté paroissiale. En ce jour de fête, nous voulons d'abord nous incliner avec respect devant nos illustres disparus, tous ces pasteurs, religieux, spiritains et sacramentins qui ont travaillé ici à Saint-Joseph, tous ces paroissiens et paroissiennes qui ont marqué la vie de cette communauté, que Dieu leur accorde à eux tous l'héritage de la vie éternelle. Nous fêtons aujourd'hui nos 75 ans de vie et d'action. Vivre ce jubilé a été une occasion cette année à faire une rencontre personnelle et communautaire avec Jésus à travers une meilleure connaissance de notre foi, de l'Église, par un témoignage et un engagement plus grand. Il s'agissait pour nous de redécouvrir la dimension missionnaire de notre foi en tant que baptisés. À vrai dire, la démarche jubilaire que toute la paroisse a eu à vivre nous a fait prendre conscience que célébrer un jubilé, c'est une occasion pour se donner de nouvelles chances pour continuer notre route avec foi et confiance en Dieu. Je réitère à vous tous mes souhaits d'une heureuse, chaleureuse, joyeuse et fructueuse fête de Saint-Joseph. Puisse le Seigneur nous accompagner dans notre cheminement vers la sainteté, dans la fraternité, et nous combler de ses bénédictions multiples. J'étais très heureux de concélébrer avec mon frère Martin Boukartine. Sa présence a attisé en moi une nostalgie. Et vous devez comprendre pourquoi. Fort heureusement, il m'a invité à participer au pèlerinage de Ndiafat dimanche prochain. Donc, vive le Saloum! Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent
L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques, Jésus nous recommande un amour qui n'est pas calculé, mais qui est gratuité. Nous devons aimer l'autre, non pas pour qu'il nous aime forcément en retour, mais pour qu'il puisse aimer d'autres personnes en retour. Aimer l'autre pour lui-même et non pour soi-même, pas pour l'influencer négativement ensuite, ni pour être bien vu, mais aimer parce que nous sommes déjà aimés de Dieu, parce que nous sommes créés pour aimer. C'est ce que Saint Jean nous dit dans la deuxième lecture de ce dimanche. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être des copains obligés de se fréquenter tous les jours. Dieu nous demande juste d'être une famille, la même famille, la famille de ceux et celles qui croient en la puissance de l'amour. Former une famille biologique, une famille ecclésiale, une famille politique ou une famille nationale ne veut pas dire abolir des différences qu'il y a entre nous. C'est plutôt savoir accueillir nos différences comme des richesses. Effectivement, l'amour de l'autre permet non seulement de voir Dieu dans l'autre, mais aussi de reconnaître que l'autre est spécifique, il est spécial, il est différent, il a toujours quelque chose à m'apprendre, quel que soit son âge, son niveau de vie, son rang social. L'amour que j'exprime envers l'autre vérifie la qualité de ma foi, car quand j'aime l'autre, malgré les désaccords, les préjugés, les différences, cela démontre que ma foi chrétienne est solide et inébranlable, qu'elle est sincère et authentique. En aimant l'autre, j'imite ce Dieu en qui je crois et ce Dieu qui n'est qu'amour. Le véritable amour renonce donc aux préjugés et aux calculs politiques pour célébrer gratuitement la richesse de nos différences. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Frères et sœurs, si nous voulons que cette parole du Seigneur fasse effet dans nos vies, n'attendons donc pas d'être aimés pour aimer, n'attendons pas d'être approchés pour s'approcher, mais aimons les premiers et allons au-delà des frontières, car l'amour gratuit et inconditionnel qui produit cette joie profonde et cette paix durable qui font défaut dans le monde, cet amour-là doit régner. Car dans ce monde, on veut tout régenter par la violence et par l'argent, alors qu'il faut que ce monde soit régi par l'amour et la puissance de la consolation, la puissance de la réconciliation. Les petits plaisirs monnayables de ce monde offrent une joie et une paix éphémères. Mais l'amour véritable que Dieu a mis dans nos cœurs nous garantit un bonheur sans fin. Pour atteindre ce bonheur durable, aimons-nous donc les uns les autres comme Dieu nous aime, chaque jour et jusqu'à l'éternité. Amen. Bien, chers frères et sœurs, amis internautes, chers téléspectateurs, cette émission du Jour du Seigneur est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. À dimanche prochain pour un autre numéro. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est le jour